Au début, j'avais un titre hyper sérieux. Alors pour le coup, poésie, Victor Hugo, tout ça, ça s'appelait Travail du temps. Puis ça, c'était vraiment trop pesant. Ça, c'était la vraie poésie, tu vois, contre laquelle je n'ai rien, parce que c'est ça aussi, mais qui tout d'un coup fait peser, alors avec une pesanteur accablante, l'ensemble des références un peu quasi métaphysiques que la poésie véhicule avec elle. Donc ça, j'ai tout de suite éliminé, mais alors, la bascule, évidemment, me menait vers le trivial et le burlesque. Alors après, ça s'est appelé « on met son short et on y va ». Qui est une formule que j'ai entendue dans les colonies de vacances, tu vois. Le matin, on se lève, on met son short et hop, on va à la plage, à la baignade. Et là, pour le coup, je trouvais que ça tombait dans l'excès. C'était la même monnaie, mais retournée, quoi. Donc, il fallait trouver une formation, pas une formation de compromis, mais ouvrir un espace qui maintienne une espèce de froideur, quoi. Et donc l'idée de météo des plages m'est venue en lisant le journal, parce que dans l'IB, il y a ou dans l'IB, mais dans les journaux, il y a une rubrique météo des plages. Donc ça c'était donné, quoi. C'est un cut-up, enfin c'est un ready-made. Et du coup, je me suis intéressé à l'étymologie du mot météo et à l'étymologie du mot plage. C'est pourquoi il y a cette petite exergue là, avant que le texte ne commence. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que les éléments d'étymologie qui sont dans météo, à savoir bon, le fait de regarder vers le haut. Bon, en grec, météorosypos, c'est un cheval qui lève la tête comme ça. Bon, c'était tout le côté poésie cosmologique aussi, que je ne fais pas, bien sûr, comme si on pouvait faire ça aujourd'hui, mais qui est quand même un élément du patrimoine poétique. Hein. Voilà. Et puis plage aussi, le rapport de ce mot avec le mot plaie, le rapport de ce mot avec l'étymologique de ce mot avec l'accumulation des débris, c'est avec des débris que ces poèmes sont faits. Des débris d'autres poèmes, des débris de dictionnaires, des débris de souvenirs, puis remalaxés comme ça, comme on fait un château de sable. En fait. Donc c'était logique comme titre. Enfin, c'était bien, pour moi c'était bien, je ne sais pas s'il est bien, mais il était bien dans sa fausse neutralité. Parce que c'est la plage, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'emmerdent, deux, ils bouffent des glaces, trois, ils font du sport. Enfin, donc voilà, donc, comme moi j'étais beaucoup à la plage quand j'étais gamin, hein, forcément, et puis adolescent, puis j'y suis toujours beaucoup. Donc le foot, le vélo, voilà, c'est simplement ça. Bon, mais après, comment dire, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre pour la poésie, pour la littérature en général, qui amène sur la polyphonie, quoi, qui amène sur l'ambiguïté du sens, qui amène sur un flottement sémantique qui fait qu'on peut partir dans des pistes diverses, sans que pour autant la piste qu'on a choisie élimine la possibilité d'une autre piste. Évidemment, quand on dit à fond la forme, il y a tout ce que je te viens de dire, là, sur le sport, l'emprunt, le slogan imbécile, mais en même temps, quand on emploie le mot forme dans un livre de poésie et dans un ouvrage de littérature, ça prend aussi d'autres connotations, puisque dans tout ce chapitre, il y a une réflexion sur la forme que j'essaie de mettre au point dans ce texte. Sur les attendus, théoriques c'est le grand mot, mais un petit peu technique quand même, de cette formalité-là, quel type de vers, tout ce que je viens de dire à l'instant sur la mise en activité à l'intérieur du texte des éléments verbaux, etc. Voilà. Donc c'est aussi un appel comment dire, un triomphe de la forme. Triomphe de la forme. Parce qu'il y a des poètes qui le font, et sans doute qui le font bien. Moi, je ne sais pas faire ça. J'aime bien comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Et donc, au fur et à mesure, j'essaie de constituer pas tellement une théorie, parce qu'elle se défait elle-même aussi dans son auto-parodie constamment. Hein. Bon. Enfin, pas dans les théories que je fais, mais dans ce type de texte qu'est Météo des plages. Parce que je ne vois pas comment... Moi, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Quel intérêt il y aurait à le faire autrement? Moi, je n'écris pas pour raconter des histoires, j'écris pas pour... J'écris pour...
enfin, comme dit Penka, pour comprendre la vie, hein, pour comprendre la mienne. Donc, quand quelque chose apparaît dans ce que j'écris, dont je n'avais pas prévu qu'il apparaisse, et c'est la seule raison d'écrire que quelque chose d'imprévu apparaisse, j'essaie de comprendre pourquoi cet imprévu est apparu, et qu'est-ce qui a fait qu'il est apparu sous la forme qu'il a adoptée et dans laquelle il s'est senti heureux. Alors, la plupart du temps, c'est là qu'est l'énigme. Enfin, c'est là qu'il y a quelque chose qui exige d'être pensé. Et puis une fois qu'on a proposé quelques éléments de pensée qui sont toujours en défaut, de toute façon, par rapport au désir qui a fait que ces formes-là ont eu lieu, on repart dans une autre invention, sans quoi c'est l'ennui, c'est l'ennui qui s'installe. C'est-à-dire, en temps formal, on dira c'est le stéréotype qui s'installe, mais moi, le stéréotype, en tant que tel, je m'en fous. Ce qui me pose problème, c'est l'ennui. Qu'est-ce qui justifierait qu'on continue à écrire en exploitant simplement une forme stylistique qu'on a trouvée? Ça ne me semble pas avoir d'intérêt. Le burlesque, le bouffon, le comique, tout ça, pas l'humour, surtout, parce que c'est pas un problème, c'est pas l'esprit, du tout, c'est pas la finesse, c'est pas du tout le jeu au plus malin, c'est la capacité d'assumer le comique trivial, une espèce de bassesse drôle. Ça fait partie de mon goût, voilà, ça fait partie de mon goût déjà. Et puis je crois que c'est une des manifestations ponctuelles d'une position générale quant à la question de la littérature. Voilà. Si on pense que la littérature est la chose la plus importante, qui soit en même temps la chose la plus dérisoire aussi, si on part du principe que c'est dans l'exercice de la littérature, et en particulier de sa forme austère, c'est-à-dire la forme poétique, que se joue au plus crucial le destin d'un animal particulier qui est celui qui parle. Si on pense ça, moi je pense ça. Bon, je pense ça, c'est mon expérience de journalière à la limite. Donc si on accorde à cet événement qu'est la littérature une importance dont on serait bien en peine de fonder la justification en termes simplement rationnels, enfin, bon, si on pense ça comme ça. Mais si en même temps on pense que tout cela n'a finalement aucun intérêt, qu'on s'en passe très bien à la littérature, que ça n'intéresse qu'un nombre quand même très très restreint d'individus dans le monde dans lequel on circule, et bon, si on incarne aussi dans ce qu'on fait le dérisoire de cette opération, et si on essaie de maintenir les deux, l'importance la plus grande et le dérisoire le plus radical, si on essaie de maintenir les deux certitudes, qui sont à la fois des certitudes rationnelles et des certitudes sensibles, empiriques, quoi. Bon, dans ce qu'on écrit, on est toujours dans une oscillation assez heureuse d'ailleurs, hein, moi je trouve ça plutôt heureux, entre un très très grand sérieux qui fabrique de la pensée quand même, bon, qui affronte des trucs un peu lourds, et puis la désinvolture potache, gamine, quoi, enfantine, qui est capable de saloper tout ça aussi par des trucs gros sabots, enfin l'esprit jarry, quoi. Je crois que l'articulation, c'est ça.